Hey, salut tout le monde. Bienvenue sur Yann et Frank. Comme vous savez, on fait des petits features le matin à 7h45 dorénavant avec des anciens candidats du PCQ ou des gens qui ont été très proches du PCQ. Notre line-up est prêt. On a décidé d'y aller 5 jours semaine. Donc, on commence le lundi avec Karim El Ayoubi, le mardi avec Jonathan Poulain, Jacinthe Ève Harel le mercredi. Jeudi, c'est Joey Aubé et le vendredi, Pascal Derry. Aujourd'hui, ça n'a pas marché avec Jonathan Poulain, on s'excuse. On a eu un bug technique avec lui. On va regarder ça justement, côté technique. On l'avait dit, la première semaine, c'était sûr que c'était du rodage avec eux. Fait que j'espère que vous appréciez ça. En tout cas, ça a vraiment été bien reçu hier, Karim El Ayoubi. Évidemment, c'est disponible en live sur Facebook et YouTube. Et également, sur Spotify, on va simplement joindre les fichiers audio dans le podcast Les Affranchis. Donc, Les Affranchis que vous retrouviez déjà, le prof Caron, que vous retrouviez Samuel Rasmussen, Simon Rochelot, le Dédomiseur. Ben maintenant, on va rajouter aussi ces chroniqueurs-là sur le podcast Les Affranchis sur Spotify. Fait que peut-être aller s'abonner sur Spotify afin d'avoir accès à tout ça. Et on commence à l'instant. Absolument. Ben écoute, mon Dieu, par où est-ce que je commence aujourd'hui? Pas de la L'actualité. shit woke, ça me tente pas. Là. Non, c'est pas si pire. OK, c'est En bon. termes de shit woke aujourd'hui, là, je te dirais, Là, c'est quand le même. dérapage est sur les masques, là, de ce que je comprends. Là. Tout le monde est en train de virer fou avec les masques pas mal. Là. Je suis plus capable. Là, Il y moi, a- je suis sur le bord de sauter un gasket. Là. Je suis Les vraiment Québécois tanné. sont en train d'essayer de pousser. Tu sais, on retombe dans les mêmes niaiseries. C'est Là. même crise de niaiserie encore. Mais c'est quoi? C'est si pire que ça, mettre un masque. Puis là, faudrait-tu mettre un masque? C'est comme les pneus d'hiver. Là, on devrait mettre ça en même temps. Puis une discussion qu'on a eue aussi avec Jeff hier. Jeff pète un gasket là-dessus, avec raison. Tu sais, c'est lourd de revoir ça dans les nouvelles. Mais moi, personnellement, je m'excuse, mais je crois absolument pas qu'ils sont capables de ramener des mesures sanitaires présentement. Il faut qu'ils Et redéclenchent l'état d'urgence. C'est pas compliqué. Là. puis je suis persuadé également que ça y tente absolument pas. Là. Tu sais, ce qui se passe dans les médias, là, c'est pas une commande du gouvernement. Là. Ils veulent pas aller là. Ils sont pas, tu sais, le Collège des médecins qui sort, qui dit on recommande aux gens de mettre la masse, ça, j'ai pas de problème avec ça. Là. Dans le sens que je Mais suis pas encore sûr que les là, médecins. à un moment donné, il faut que le message soit clair. Là. Ils ont fait une conférence de presse la semaine passée pour dire que là, on était rendu dans le paradigme syndromique. Là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire t'es malade, mêlé. C'est ça que ça veut dire. Là, c'est quoi le message du Collège des médecins? Là? Mettez-le, tout le monde par rapport. Ouais, mais le Collège des médecins des bouts, C'est. ça représente pas tout le temps non plus l'opinion de tous les médecins. Hein. Ouais, j'aimerais bien ça savoir ce que Carl Weiss en pense de ça. Moi. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, le Collège des médecins, c'est très politique. Ils sont très proches du gouvernement. Je pense ça a été une évidence Ah oui. pendant la pandémie. J'ai l'impression qu'ils veulent signaler de la vertu beaucoup aussi. Puis on est plus dans le signalement de vertu présentement. Je suis pas sûr que c'est vraiment une commande du gouvernement, ce qui arrive là. Tu sais, c'est un bout à passer, là. Dans le sens que, premièrement, les virus augmentent généralement à l'automne. Puis là, c'est pas la COVID qui bouge tout, là. C'est tout, là. Tout arrive en même temps. Ouais. C'est de même, Karim il nous en a parlé vite, vite, vite hier. Il dit c'est de même, en fait, d'habitude, l'été, c'est tranquille, puis ça n'a pas été tranquille dans les hôpitaux cet été parce que, justement, tout le monde pognait plein de virus d'un bord et de l'autre. Ah oui. On est sorti d'un monde aseptisé, là. Fait qu'on n'est pas... Ah oui, je viens de l'avoir, moi encore. Là. Chris, je J'ai fais jamais rien. eu autant de rhume de ma vie, moi. Je ne fais que ça, être malade depuis 2 ans. Là. C'est. Écoute, je suis rendu à 2 fois à COVID. Je pense que j'ai eu 2 fois le rhume. Puis là, la semaine passée, je ne sais pas ce que j'avais. Ouais. Fatigué, envie de me coucher à 8 heures le soir. Moi, j'ai jamais vu mes enfants ramener autant de cochonneries à la maison depuis un bout, là. C'est hallucinant. Depuis que l'école a commencé, ils ramènent du stock. Tu te dis: «Tabarnache, man, ça va-tu finir un moment donné? Un rhume, une grippe, ah ouais, let's go», puis mais on a vécu dans un monde aseptisé pendant 2 ans. Puis c'est là que tu vois que le monde aseptisé n'est pas souhaitable, là. C'est moi, je pense à ma femme qui travaillait dans un milieu, une pharmacie, milieu où est-ce qu'il y a des germes en masse, là. Mhm. L'étiquette respiratoire, c'est pas quelque chose qui était respecté très bien, dans une pharmacie pré-pandémie. Puis, honnêtement, elle pognait jamais rien, là.
Ouais. C'est bien rare qu'elle était malade. J'étais beaucoup plus souvent malade qu'elle parce que moi, j'étais dans un environnement plus aseptisé qu'elle, évidemment. Elle vivait dans les germes. Puis quand ils ont tout mis la tonne de mesures, puis le lavage de mains excessif, les masques, les panneaux, tout ça, elle a arrêté d'être exposée à ça. Quand ils ont repris, un mode de vie plus simple et plus normal, j'ai jamais vu ma femme pogner autant de virus que ça, là. Mmh. Puis tu sais, ça va faire un temps, ça va finir par se calmer, là, dans le sens qu'on va tout revenir à ce qu'on était avant, mais Ah oui. c'est long, les transitions sont longues. Autant que les transitions économiques sont longues, que les transitions au niveau du système Ouais. immunitaire sont longues aussi, il faut refaire des forces, faut reprendre des combats, c'est une armée mal entraînée, notre système immunitaire présentement, là, fait que on Mais c'est drôle pareil que ce débat-là arrive en Ontario, au Québec, un peu partout au Canada, au même moment où les ministres de santé vont broyer au fédéral pour avoir de l'argent. C'est drôle pareil qu'on est encore dans l'histoire du système de santé qui s'effondre 3 ans plus tard, qu'il y a rien qui marche, Pensez-vous qu'il y a des qu'il faut nouvelles comme ça aux États-Unis? Yann, je lis tous les matins, asti, le Figaro, The Guardian, Fox News, CNN, ça parle de ça nulle part sauf au Canada. Fait que, tu sais, à un moment donné, il va falloir mettre le doigt sur le bobo. Le problème au Canada, c'est le système de santé universel. Système de santé qui est ancré dans notre nationalisme canadien. Pas notre nationalisme de pacotille québécois, là, notre nationalisme canadien, là. On veut se différencier des États-Unis. On veut tellement se différencier des États-Unis qu'on a érigé le système de santé en dogme. Il ne fournit pas notre système de santé. Réveillez-vous, là, ça ne marche pas. Une discussion que j'avais avec ma femme justement récemment. Moi, j'ai eu un genre d'épisode quand j'étais adolescent dans ma puberté je pense que les docteurs à l'époque avaient dit diabète juvénile. Je ne suis pas sûr que c'était ça, c'est plus d'hypoglycémie, mais en tout cas, j'avais un débalancement au niveau des glucides dans mon corps. Ouais. Heu, j'ai perdu connaissance 2 3 fois. En tout cas, une christie de cochonnerie, là. J'avais rencontré un médecin, je pense 2 3 fois. J'avais rencontré une diététiste 2 3 fois aussi. Tu sais, il y a quand même un service pas pire. Ma femme m'expliquait c'était quoi, aujourd'hui, quelqu'un qui recevait un diagnostic de type 2 mais qui était un patient orphelin. Il se fait carrément garrocher dans une pharmacie. Ils se disent: «Ben, prescrivez ça, puis vous ajusterez. On vous donne la permission d'ajuster» ou peu importe. Les gens sont pris en charge maintenant dans les pharmacies parce que, présentement, les pharmacies prennent en charge à peu près tout puis n'importe quoi parce qu'ils se font garrocher tous les problèmes du système de santé dans leur cours. Parce que c'est encore le seul morceau du système de santé qui est réellement efficace. Ah oui, comme par Mais hasard, il est privé. mais comme par hasard, il est privé, exactement. Ouais. Puis toutes les autres affaires en passant, hein, la physio, le chiro, Tout la fonctionne. masso, le dentiste. C'est quand est-ce la dernière fois que tu as appelé chez le dentiste puis ils t'ont dit: monsieur, ça va aller dans 2 ans»? Non, non, ça arrive pas. Tu sais, Parce que la dernière fois que j'ai oui. eu j'ai eu une infection une année dans une gencive, esti, ça faisait mal, c'était l'enfer. J'ai appelé chez le dentiste, elle a dit: «Ah oui, oui, on se garde des plages horaires pour ça en urgence, venez après-midi à 13h». Il était genre 10h le matin. C'est Si quand c'était tu as au gou vu Si c'était au gouvernement, là, qu'est-ce qu'il m'aurait dit? Il m'aurait dit: «Ben là, allez à l'urgence». J'aurais été à l'urgence, j'aurais été assis sur la chaise pendant 18 heures de temps. Finalement, il y a quelqu'un qui m'aurait parlé comme de la merde. «Ouais, faites quoi là? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, là?» tu sais, l'exemple que je donne, c'est que j'ai vécu cet épisode-là quand j'avais peut-être 15 ans. J'ai 38, ça fait 23 ans. Est-ce qu'on réalise que la qualité du service qu'on donnait à quelqu'un qui souffrait de quelque chose qui ressemblait à du diabète, v'là 23 ans, était beaucoup plus grande qu'aujourd'hui? Dans quel monde est-ce qu'une entreprise privée donne un service d'une moins bonne qualité en 2022 qu'en 1995? Dans un monopole. Dans un monopole, exactement, dans un monopole. Puis c'est pas une question public-privé, c'est dans un monopole. C'est ça qu'à un moment donné, j'ai hâte que les Canadiens allument, parce que c'est vraiment un problème canadien. C'est pas juste un problème québécois, c'est vraiment un problème canadien, cette affaire-là. Ça va-tu arriver? Tu sais, je comprends là, que vous aimez pas les Américains, puis que vous voulez pas être vus comme des Américains du Nord, fait que vous voulez vous différencier, puis c'est une source de votre nationalisme. Je comprends tout ça, là. On peut fouiller longtemps pour trouver les traces de ça, les racines de ça, puis on va faire un lien direct entre le nationalisme canadien et le système de santé.
Mais là, il faut que ça arrête, là. Ce dogme-là, ça fonctionne pas. Mais Vous êtes en train surtout de en tant vouloir que nous vous êtes en train de vouloir nous mettre des masques d'en face parce que le monde pogne le rhume, c'est temps-ci, là. Êtes-vous tombés sur la tête, sacrément? ah non, on est rendu dans la débilité, là. Là, on est rendu vraiment dans la débilité. Puis même, le plus drôle là-dedans, c'est que la raison, là, si tu fouilles un peu plus loin encore, la raison pour laquelle les Canadiens, anglais de surcroît, tiennent absolument à ça, là, c'est qu'il y a une autre place à la Terre que c'est de même, l'Angleterre. C'est vrai. Tu as raison, le NHS. Ben oui. Bon, fait qu'en anglais, puis ça, pourquoi je dis ça? C'est que la grosse différence entre un Canadien anglais et un Américain, c'est le côté La loya British. ouais, la loyauté Les aux Britanniques. exactement. Fait que moi, c'est ça qui me fait rire, c'est que les souverainistes qui sont au bout de leur corde, là, pour l'histoire du roi, là, ça vous tenterait pas aussi de peser un peu là-dessus une fois de temps en temps? Ça, c'est un vrai problème. Qu'on soit stické sur ce Christi de système-là qui marche pas, juste pour conserver notre petit côté british du Nord, là, c'est directement ça, là, en passant. C'est vrai, c'est effectivement parce que c'est dogmatique au Canada. Le système de santé gratuit, universel, monopolistique, c'est dogmatique. En fait, si tu regardes un des endroits où est-ce qu'il y a le plus d'ouverture au privé, C'est au c'est du Québec. côté du Québec. Mmh. Parce que ce petit côté de British-là, on l'a moins. Heu, c'est juste l'anti-américanisme de notre bord. Ouais, C'est pas l'anti-américanisme plus le British. ouais. Et si au moins il était universel, mais il fonctionnait un peu mieux comme c'est le cas parce qu'en Grande-Bretagne, ça fait longtemps que c'est fini ce niaisage-là, là. Mais tu sais, c'est parce que Heu, l'universalité n'empêche pas la compétition. C'est ça qu'on n'a jamais compris. La chose que les Québécois et les Canadiens tiennent mordicus, c'est l'universalité des services. Mais pourquoi on tient au monopole? Quel monopole a bien fonctionné? Je veux dire, là, présentement, dans les télécommunications, on a un oligopole. On n'a pas beaucoup de joueurs là, dans les réseaux de télécommunications, mais c'est mieux que ce que c'était parce qu'il y a été un temps où est-ce que Bell Canada avait pratiquement un monopole, qui était non. privé. Est-ce que le monopole de Bell Canada privé était mieux que le monopole du système de la santé? Pas tant que ça. Le service à la clientèle, c'était de la merde. Est-ce que l'oligopole d'aujourd'hui est mieux que le monopole du temps? Probablement. Ce serait mieux, plus de compétition encore. Quand un Verizon veut venir s'établir, ce serait le fun de dire oui. Puis ça, ben, c'était les conservateurs qui l'ont refusé. Tu sais, ils font pas juste des bonnes choses, les conservateurs, là. Mais, Non, non, c'est ça, là. tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis: «Crime, on veut avoir un bon service». On est capable d'avoir un bon service dans les soins de santé, dans toutes sortes de domaines qu'il y a du privé. Vous avez un bon service à la pharmacie. Ils ont un brou dans le toupette, ils ont leurs problèmes. «Ouais, mais là, il manque de Tylenol, il manque d'Advil, nanana». Non, non, mais tu peu, là. On l'a déjà expliqué dans ce podcast. By the way, quand même plusieurs semaines avant que les médias québécois s'en rendent compte, là. Mmh. C'est un bris présentement au niveau de l'approvisionnement qui va se réparer assez vite, là. Ça va prendre quelques mois, mais ça va être réglé. Ce qui est arrivé, c'est que les enfants ont commencé à tous être malades en même temps, dans une période de l'année où ils ne sont pas malades généralement. Pourquoi? Parce qu'on a tout enlevé nos masques puis notre environnement aseptisé en Ben même oui. temps partout au Canada, au pays. Puis en plus, il faut l'avouer, on a des normes d'étiquetage, pas juste francophones, là, parce qu'on a tiré des tomates là, à un journal anglais là, qui disait que c'était la faute au bilinguisme, blablabla. L'étiquetage, c'est Santé Canada qui gère ça également. Puis il y a des normes d'étiquetage assez sévères. D'ailleurs, les conservateurs avaient déposé une motion pour permettre l'importation de les produits qui manquent dans les tablettes présentement en faisant fi des normes d'étiquetage de Santé Canada. Et c'était pas une question de bilinguisme. Ils disaient, crème, si c'est écrit en espagnol dessus, c'est du Tylenol pour enfants, sacrément, on Ce qui peut-tu a ce l'importer pareil? ce qui a été fait pendant la pandémie d'ailleurs pour certains produits, hein. Il Exact. y avait des boîtes de gants écrits en chinois dessus, là. Carrément, exactement. Exactement. Tu sais, à un moment donné, il faut se servir de notre tête un peu. Mais là, on s'en va faire des grands débats de société. Lâcher des débats de société, il faut que ça marche. Mais dans les pharmacies, ça va quand même bien parce que c'est privé. Puis il y a de la compétition. Puis si ton pharmacien te donne un service de vente, tu vas aller ailleurs. C'est pas plus Ben compliqué oui, que ça. c'est 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 la juste raison ça, là. pourquoi ça fonctionne, c'est que vous êtes capable de décider puis de choisir. C'est la raison pourquoi ça marche. Fait que pourquoi on peut pas. Si votre dentiste vous donne un service de cul, vous allez aller ailleurs. Ben oui. Si votre physio vous donne un service de Q, hey, moi, j'ai été voir un chiro à un moment donné. Il arrive, estifi, il me fait des radiographies. Il dit là, tu as telle affaire, telle affaire. C'est un estifi de bullshiteux, je m'en suis rendu compte. Il donne un iPad avec un vidéo, puis là, il arrive, il m'embarquait dans un plan de traitement de 12 jours.
Pas de 12 jours, mais de 12 mois. Moi, j'étais là, j'ai dit, attends un peu, là, ça m'a coûté 1500$ venir ici, là, parce que moi, j'ai pas d'assurance. Ouais. Là, attends, toi, là, t'es en train de me crosser, mon sacré. Je me suis levé, donné son iPad, j'ai sacré mon camp, j'ai jamais payé. J'ai dit non, moi, je m'embarque pas dans vos patentes. T'es allé en voir un autre, j'ai été recommandé, plus sportif. Le gars, il arrive, il dit écoute, Yann, il dit, côté ossature, tout est beau. Il dit t'as un muscle qui jamme dans le dos, puis la raison, c'est fort simple. Tes abdos sont pas assez forts pour le type de sport que tu fais. Fais des entraînements d'abdos, tu vas voir, clic, tout va s'arranger. Hey, au bout de 2 semaines, j'étais correct. Sérieux, c'était niaiseux. Ah ouais. C'était sacrément niaiseux. L'autre clown voulait m'embarquer dans une affaire à 1500$. Puis c'était un crosseur. C'était un crosseur. Mais je m'en étais rendu compte. Mais c'est le fun d'avoir la capacité de me lever et d'aller en voir un autre. Ouais, Vous c'est n'aimeriez ça. pas ça des fois? Ah, écoute, ça a l'air que les gens qui nous écoutent, je pense qu'ils ont pas mal compris ce bout-là, là, mais il y en a qui ne l'ont pas compris, malheureusement. Hey, parlant de crosseurs, faut absolument parler de ça parce que c'est je pense, c'est pas mal le sujet, à part les confineurs et les confineuses qui en finissent plus de nous faire honte, là. Je pense que le sujet, c'est pas mal ça, là. Le SCRS, le Service canadien du renseignement de sécurité. Ça, Oh c'est quoi boy. ça? C'est une ancienne, branche de la gendarmerie royale. Heu, C'est notre CIA. Non, plus notre FBI, je dirais. Je sais pas, hein. C'est plus intérieur un peu, le CRS, là. ouais, en fait, c'est ça, c'est les services secrets. Ils sont supposés de Ben, les services secrets aux États-Unis, ils protègent le président, fait que c'est peut-être pas le bon terme. Si on veut comparer avec ce qu'on connaît aux États-Unis, j'aurais tendance à dire peut-être. euh, ils font dans l'espionnage, contre-espionnage. Ben, ils font tout dans l'espionnage. Je sais qu'ils font dans le ben, écoute, contre-espionnage, ça c'est garde, sûr. sa priorité est de protéger les Canadiens contre les menaces terroristes. Ouais, c'est ça. Donc, on est espionnage, sabotage, activités influencées par l'étranger. Donc, on est directement dans tout ce qu'on disait qui avait rapport avec, le convoi, là. Ben, OK? normalement là, de ce qu'on a compris, là, pour qu'on utilise une loi aussi grave que la loi sur les mesures d'urgence, l'ancienne loi sur les mesures de guerre, Mmh. ben, tout le monde se disait, si ça vient du gouvernement, c'est qu'ils ont une information qu'on n'a peut-être pas. Tu sais, Ben oui, avec la ben oui, la portion doute l'histoire. dans notre tête, là, tu sais, on a un doute dans notre tête qui nous dit: «Si on fait ça, là, c'est peut-être qu'il y avait de l'information qu'on ne connaissait pas». Puis évidemment, ce serait la SCRS qui aurait ces informations-là, normalement. Ni le convoi de la liberté qui paralysait le centre-ville d'Ottawa, ni les camions qui bloquaient des postes frontaliers ailleurs au pays ne constituaient une menace à la sécurité nationale, selon le directeur du Service canadien de renseignement de sécurité, le SCRS, David Vigneault, ou Ouais. David Vigneault. Je ne sais pas si c'est un Québécois ou un Anglo. Une partie de sa déclaration écrite a été présentée en preuve à la commission sur l'état d'urgence. Le gouvernement fédéral avait justifié le recours à la loi des mesures d'urgence pour mettre fin à ces manifestations par la menace grave qu'elle faisait peser sur la sécurité du pays. Or, elle ne remplissait pas les critères définis par la loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité pour être considérée comme une menace à la sécurité nationale. Parmi Ben, ceux-ci, l'espionnage, le sabotage, l'ingérence étrangère, l'usage de la violence grave et des activités qui visent à renverser le gouvernement. écoute, Aucune de celles-ci ne sont remplies. mais il y en a plusieurs qui ont été évoqués, par contre. La tentative de renverser le gouvernement, il y a des journalistes qui utilisaient ça à tour de bras. On essayait de spinner ça, Ben oui, il aller-retour. essayait de dire qu'il essayait de faire voyons, le 6 juillet, c'est ça? 6 janvier. 6 janvier, excuse. 6 janvier. Mais 6 janvier, c'était pas une tentative de renverser le gouvernement non plus, by the Ah way, non, là. c'était une gang de clowns esti, qui ont essayé de faire peur à des politicos, là. Le gars, il avait des cornes sur la tête, sacrément, là. Mané, là. Ouais, ouais, Puis, d'après moi, Mussolini, quand il a fait un putsch, là, qui a essayé de prendre le pouvoir là, en marchant sur il était Rome, mieux là, armé que ça, là. d'après moi, il n'y avait pas des cornes sur la tête puis des bobettes de poêle, là. Tu sais, je veux juste dire ça de même, là. Tu mais au Canada, on revient au Canada, la violence était utilisée. Hey, écoute, il y avait des gens qui cachaient des armes et tout ça, puis hey, on avait même eu des images là, qui avaient fait une saisie d'armes dans un camion, tout ça. Ben, Yann, l'histoire du financement étranger, combien de fois qu'on l'a entendu? Regarde, je vois rien que le Hey, googler. Convoi, GoFundMe, toi. financement Les Russes étaient étranger. à 2 mains là-dedans. Ben, écoute, c'est éprouvé, ça, là.
Ta, 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 ta. L'occupation d'Ottawa financée de l'étranger, le devoir. Ta, 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 attends un peu, j'en ai un autre ici. Euh, npd.ca. Mettons fin à l'ingérence américaine et au financement du convoi. Fait que là, le SCRS nous dit que non, c'était pas un des enjeux. La violence n'était pas un des enjeux. Fait que là, c'était quoi donc, finalement? Qui justifiait tout ça? Ben, on comprend qu'il y avait rien. Ben Tu écoute, sais, garde, je te continue. Le témoignage de M. Vigneault à la commission sur l'état d'urgence est seulement attendu la semaine prochaine. Mais l'avocat des organisateurs du convoi a donné un aperçu de ses déclarations préliminaires lors d'entrevues avec les procureurs de la commission. Il interrogeait alors Rob Stewart, qui était à l'époque sous-ministre à la Sécurité publique, et Dominique Rochon, qui occupait le poste de sous-ministre adjoint pour le même cabinet. C'est le cabinet qui prend cette décision et son interprétation de la loi est ce qui prévaut ici, tout comme les conseils qu'il reçoit, a fait valoir M. Stewart. Sa décision était évidemment que le seuil législatif était atteint. Donc, autrement dit, c'est le ministre et le sous-ministre qu'eux autres, ils ont dit parfait, ça répond aux enough. exigences, il y a une mesure, on déclenche cette affaire-là. Mais là, ça va quand même contre l'avis du SCRS. Fait qu'à un moment donné, t'es là, tu te dis, attends un peu, c'est qui les professionnels dans cette histoire-là? C'est-tu le politicien qui a la tête sur le billot un peu parce que Justin est irrité d'avoir une manifestation en avant de chez lui tous les matins? Ben Ou oui. ben non, c'est le gars qui gère le SCRS qui a la meilleure information puis la meilleure analyse dans cette histoire-là? Hey, écoute le prochain bout, tu vas capoter. Euh, J'arrive au croustillant. L'une de mes préoccupations à l'époque était le potentiel de violence grave, a affirmé M. Stewart. L'idée de potentiel, là, ça, Les, c'est tu peux faire dire n'importe quoi, les ça. gars étaient dans un jacuzzi, sacrément. Là. On va Ben arrêter, oui. là. Il a indiqué plus tard dans son témoignage qu'il avait sous-estimé la loi sur les mesures d'urgence et que les appels pour de nouvelles manifestations un peu partout au pays avaient cessé par la suite. Écoute bien ça. L'idée de recourir à la loi sur les mesures d'urgence circulait depuis environ 2 ans parce qu'elle avait été envisagée durant la pandémie. Cette fois-ci, le gouvernement discutait pour l'utiliser pour mettre fin au convoi de camions à Ottawa et devant plusieurs postes frontaliers. M. Stewart a avoué en contre-interrogatoire qu'il y avait plusieurs autres outils dans le coffre à outils. Je sais pas. Mais, Genre négocier, peut-être? c'est Je dis pourquoi ça qu'il juste comme voulait. ça, là. Est-ce que ça vous est passé par la tête une fois, là, d'aller peut-être négocier avec ces gens-là? Mais, Ça comme ça, c'est tout. moi, j'aimerais ça savoir, pendant les 2 ans où ils ont pensé à utiliser ça, c'était pour faire quoi? Ouais, moi aussi. C'est quoi l'affaire, là? Les couvre-feux, vous vouliez utiliser cette loi-là pour ça, là? Hey, sérieux, là, tu sais, on l'a dit dans un autre podcast, je vais le répéter, là. Une chance qu'on n'a pas switché Trudeau puis Legault de gouvernement. Eh, c'est bol. Trudeau gère le Québec, Legault est au fédéral, là. Holy shit, man, qu'on aurait passé au bat. Il est timbré raide. Je m'excuse, là, mais notre Ah premier non, ministre canadien n'est pas trop stable. Ah non, 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 regarde, c'est l'enfer, Il là. n'a pas ce qu'il faut pour le poste, il panique, il se cache, incapable de discuter, incapable de négocier, incapable d'argumenter, incapable de faire une réponse, une période de questions qui a du bon sens. Tu sais, on n'aime pas particulièrement François Legault, là. Je ne l'aime pas du tout, personnellement, là. Mais il est meilleur que Trudeau, là. Ouais, ben Il Trudeau, répond un peu plus que Trudeau, là. Il a Trudeau, été c'est littéralement le pire de la gang, là. Puis Legault, il a été plus au bat que Trudeau, là. Autant je déteste Legault que si je mets les 2 en comparaison, la seule chose qui fait en sorte que Trudeau n'a pas été trop nuisible, c'est qu'il ne gérait pas une province. Non, c'est En ça. gé en gérant le fédéral, il était limité. Il ne pouvait pas faire une tonne de choses, puis ce qu'il a réussi à faire, c'était vraiment stupide. Ben, c'est parce qu'en fait, pourquoi il est pire? C'est que c'est à cause de lui que les autres ont pu faire ce qu'ils ont fait. Ouais, Parce que avec c'est lui qui avait le cordon de la bourse. quand Parce ils ont que donné si, 1 milliard pour les passeports vaccinaux, là, à chaque ben, province qui embarquait là-dedans, là. ça, après ça, écoute, le programme pour payer 75 du salaire du monde sur le payroll, là, ça, c'était une subvention au confinement, là. Ah ouais, c'était un désincitatif à retourner travailler, carrément. C'est à cause de tout ça, là, ce qui est arrivé, là. Mais là, écoute, la suite de la twist est vraiment intéressante. Dans l'article, écoute, c'est incroyable comment on peut passer dans le narratif
qui est raconté sur des événements d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que au début de l'histoire, puis même encore, je vous ai lu un extrait d'un article qui date de l'époque, là. On nous dit, ben écoute, c'est un mouvement qui, tu sais, c'est de l'ingérence étrangère. C'est les Américains qui envoient de GoFundMe! l'argent. Il y a des mouvements d'extrême droite, il y a ci et ça. Puis, tu sais, dans le fond, c'est quasiment une Et puissance étrangère. une photo d'un drapeau confédéré, ça a tout permis de dire plein de niaiseries, là. Exactement. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Washington s'inquiétait des convois. Le département américain de la sécurité intérieure s'est renseigné sur le convoi de la liberté qui paralysait le centre-ville d'Ottawa et les hauts convois de camions qui bloquaient des postes frontaliers. Des hauts fonctionnaires canadiens du ministère de la Santé publique ont participé à des conversations téléphoniques avec leurs homologues américains. Là, je ne vous lirai pas le reste de l'article, là, mais en gros, ce que tu comprends, là, c'est que ce qu'ils disent, c'est que, hey, il y a du monde à Washington qui appelait en disant, hey, c'est quoi qui se passe chez vous? Autrement dit, c'est les Américains qui leur auraient dit, hey, mettez l'état d'urgence pour mettre fin à ça, c'est le chaos qui s'en vient. Mais, la narrative que nous autres, on avait, c'est que c'est eux quasiment qui finançaient cette affaire-là. Ouais, mais c'était pas le gouvernement américain qui finançait Frank, c'était les frères Koch. Ah ouais, c'est ça. Voyons, Frank, Ouais, puis Poutine aussi, là. tu sais, faut que tu sois correct dans tes conspirations, là. Parce qu'il y en On a est des dans conspirations de gauche, hein. ah mais là, ça, c'est du je veux dire, c'est En complètement du fait, délire. c'était, quand on parlait des fois les gens sont affectés du conspirationnisme malheureusement, puis ça va dans tous les spectres politiques, là. On revient à l'épisode du trio économique qu'on a fait là-dessus qui était fantastique, là, avec Vincent, là. Ça touche l'ensemble du spectre politique est touché par le conspirationnisme, là. Il y a des théories du complot, il y en a des 2 bords, même. Des 8 bords si vous voulez un spectre plus développé, si vous voulez, là. Le bout du convoi, c'était le bout où est-ce qu'il y a eu le plus de conspirationnisme de gauche comme on n'a jamais vu, là. Tu sais, je veux Ben dire, oui. hey, il y Mais avait des écoute, le théories du gars complot par-dessus théories du complot dans le écoute, patente, avec là. l'histoire que là, faut avec GoFundMe, il faut qu'ils gèlent le truc parce que l'argent arrive de Russie puis quasiment de l'Iran puis, là, tu es là: «Hey, ça va?» Hey, il y avait des suprémacistes blancs là-dedans. Il y avait Oui, oui, c'était carrément une mouvance de suprémacistes on blancs. Il veut y avait, renverser le gouvernement. C'est une tentative de hey, aïe, 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 aïe. hey, C'est capoté. Moi, je m'imaginais, là. Rambo Gauthier, agent russe. Non, mais pensez-y 2 secondes. Rambo, man. Ah non, mais c'est parce que c'est Rambo. faites tout le temps ça dans votre tête. Quand vous avez des théories de même, là, mettez les faces avec votre théorie. Vous en avez fait plus ben, ben, là. Tu sais, puis j'ai rien contre lui, là, je le connais pas, là. Mais pensez-y 2 secondes. Vous voyez bien que Mais ça a pas de sens? Mais pourquoi est-ce qu'on a déjà agi de même avec une manifestation syndicale? Parce que quand il y a une grosse manifestation syndicale, tu sais, il y a un syndicat qui est vraiment, vraiment choqué, là. Assez vite, on va négocier avec eux autres. Très rapidement, on ouvre une table de négociation avec eux autres. Puis les choses avancent, puis généralement, le syndicat, il gagne pas mal son bout. Pas mal eux autres qui sortent de là gagnants, là, tout le Mmh. temps. Pourquoi quand il y a les environnementalistes, ils font quelque chose, c'est toléré? Tu sais, puis des fois, c'est des actes de vandalisme, là, puis ça passe free dans les médias, il y a aucun problème. Les petits woke, là, qui mettent à terre des statues, là. Tu sais, moi, ce que j'ai aimé à un moment donné dans le convoi, il y a des gens tu sais, il y en avait des pas de classe au travers, là. Il y en a qui avaient été pissés sur la tombe du soldat inconnu. Pas tu te rappelles de ce Ouais, ouais, bout-là? je me rappelle de ce bout-là. Il s'était fait ramasser en sacrament sur les réseaux sociaux. Ben oui. Mais Puis tu c'était sais, correct. peu importe qui tu rentres dans un, tu sais, du moment que tu organises quelque chose et qu'il y a plus que 100 personnes, tu vas avoir un débile dans la gang, là. Exactement. Tu sais, puis même moins de 100, ça peut arriver aussi. Fait que ça, c'est je veux dire, c'est la loi des nombres, là. Et je vois pas pourquoi, peu importe la cause, là. Peu importe la cause que vous allez avoir, la paix dans le monde, la cruauté animale, peu importe la cause, vous rassemblez des gens, à un moment donné, il va y avoir du monde weird puis bizarre. Tu me dis que tu organises une manifestation, puis cette manifestation-là dure 100 jours en avant du Parlement. Pas de problème avec ça. Elle dure 1 heure en avant d'une maison privée.
Je te le dis, on va te chercher avec la police, mon sacrement. Ah non, c'est ça. Il y a C'est des c'est endroits pour manifester, puis il y a des choses qui se exact. font pas dans la vie. C'est Détruire la propriété privée, c'est quelque chose que tu fais pas. Manifester en avant de ton parlement, c'est quelque chose qui est souhaitable. C'est la preuve qu'on vit dans une démocratie. ben oui, c'est Ça dure 100 jours, ça durera 100 jours. Tu veux faire ça pendant 2 ans de temps, fais-les pendant 2 ans de temps. C'est la place à faire des manifestations. C'est en avant des ah oui, parlements. C'est ben là que c'est le clair. peuple Ben s'exprime. oui. Ben c'est ça, c'est là que le peuple s'exprime, exactement. Hey, on a parlé, c'est, la semaine passée, jeudi passé, on a parlé de l'histoire de la Chine avec, ses ressortissants, puis, bon, les 11 candidats au fédéral qui ont été financés par la Chine. Avant ça, il y avait eu l'histoire des postes, de police un peu weirdo. Tout ça a un rapport ensemble, là. C'est l'ingérence de la Chine dans le puis ça, tu vois, ça a l'air d'une théorie du complot quand tu Mais regardes elle, ça c'en de est pas loin, une. mais ça en est pas une, malheureusement. Puis tu sais, je regardais tantôt, là, le SCRS, là, leur budget, c'est moins que ce que Trudeau a garoché en Ukraine dans le dernier mois. Fait que Attends un peut-être qu'il y peu, a là, un le SCRS, il y a même pas c'est un budget qui est en bas de 5 qui est en bas d'1 milliard de dollars, dans le fond. ouais, ils ont Aïe, 600 aïe. millions de budget par année. La Chine rentre ici, mon gars, comme d'un étable. Ah, tu sérieux? Mais je te le dis. C'est pour ça que les gens On a hier, envoyé plus il d'argent y a en du monde qui Ukraine. ont ben oui, il y a du monde qui prenait ça mal hier. Là. Hey, vous êtes contre l'aide humanitaire. Ben, c'est pas Non, ça le hey, point, Chris. On est rendu que les. Puis là, regarde, avant de m'emporter, je vous partage la nouvelle. Là. Un employé d'Hydro-Québec accusé d'espionnage au profit de la Chine. Wishwang Wang, 35 ans, est accusé d'espionnage pour avoir obtenu des secrets industriels dans le cadre de ses fonctions à Hydro-Québec. Cette accusation est déposée pour la première fois au Canada. aïe, aïe. Il est également accusé de fraude pour avoir obtenu des secrets industriels, d'utilisation non autorisée d'ordinateurs et d'abus de confiance par un fonctionnaire public. Il aura obtenu ces renseignements au profit de la République populaire de Chine, au détriment des intérêts économiques du Canada, a mentionné David Baudouin, officier responsable de l'équipe intégrée à la sécurité nationale de la Gendarmerie royale au Québec. Donc, tu vois, ça, c'est une autre division, pas tout Tu à sais, fait je disais, je doutais un peu quand que les Chinois essaient d'influencer la politique canadienne, je doute de l'efficacité de leurs choses. Mais ça, c'est de l'espionnage industriel, là. Ils nous ont volé du stock, là. Ils nous ont volé de la propriété intellectuelle, puis ça, c'est ceux-là qu'on a pognés, là. Mais Ben, tu pis sais, ben oui, pis regarde, les Wang aurait Canadiens, agi là, de la sorte entre février 2018 et octobre dernier. hey, c'est quasiment 5 ans, man. Ben, ça a pas de mais l'employé était chercheur au CEETSE qui effectuait des travaux liés aux matériaux de batterie. Il n'avait pas accès à des renseignements relatifs à la mission de base d'Hydro-Québec. L'ensemble de ses accès lui ont été retirés dès les premiers soupçons, a affirmé la société d'État dans un bon, Dès OK, les là, eux premiers autres, soupçons, ça fait 5 ans, tu me niaises-tu, man? mais dès les Dès les premiers premiers soupçons, soupçons. hey, dès les premiers soupçons, hey, on pense que le gars, c'est un infiltré des communistes chinois. On va attendre de voir, là. Non, on s'en est pas rendu compte pendant 50 ans. Aussitôt qu'on l'a su, on a agi. Mais pendant 50 ans, on ne le savait pas. Mais il n'a pas volé d'informations sensibles. Non, non, c'est correct. Ne vous inquiétez pas. Ça, ben, Tu malheureusement, la conséquence de ce genre de truc-là, un peu comme suite au 11 septembre 2001 et toute l'histoire des talibans, tout ça, c'est que malheureusement, ce genre de truc-là étant médiatisé, puis je comprends que ça l'est, on n'a pas le choix, là, ben, ça peut mener certaines personnes avec des esprits un peu douteux à avoir une méfiance envers les gens d'une certaine origine. On va dire ben ça de oui. même. Mais c'est clairement ça qui va arriver. Là. Et Et là, c'est non souhaitable. à quelque part, c'est un peu ça qu'ils souhaitent parce que c'est comme ça qu'ils nourrissent leur propagande là-bas. C'est-à-dire qu'ils Ils, mettent ils des veulent pas gens. que leur monde quitte. Là. Ils veulent les garder chez eux. Là. Ben oui. Puis là, ben, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire comme message quand ils vont se rendre compte que là, ça sort des médias, puis tout, ils vont Les dire Canadiens sont racistes. les Canadiens n'aiment pas notre peuple, regardez, c'est pour ça qu'il faut que vous restiez dans la mère patrie. Puis Écoute, c'est quand même assez spectaculaire. Mais moi, ce que je retiens, c'est les budgets. On envoie 500 millions, même. On doit dépasser le milliard au bon, total, on est peut-être. rendu à 1,5 milliard, puis ça, je pense, c'est excluant le matériel militaire.
On envoie 1,5 milliard d'argent en Ukraine, puis on donne 600 millions par année au SCRS. Le problème des Canadiens, c'est leur priorité. On est tellement confortable. On est confortable. C'est un pays industrialisé, confortable. Fait fret, mais c'est confortable. Notre confort est tellement élevé qu'on se fout des affaires essentielles ou de base. On ne sait plus qu'est-ce qui est essentiel en réalité dans la patente. Il y a plein de choses futiles qu'on garoche de l'argent à tour de bras. Puis là, je ne suis pas en train de dire que l'aide humanitaire, c'est futile. Je suis en train de dire qu'on exagère avec les affaires d'Ukraine. C'est pas pareil. Ben oui, Différence. c'est carrément ça. Hey, on s'en Zelensky, là, je pense que c'est un. Je pense qu'il aime beaucoup têter de l'argent. ah, puis c'est pas fini, imagine-toi. Je pense qu'il Si prend goût. mais si le conflit se termine, là, on va avoir la facture après, là, de la reconstruction puis toute la patente. C'est pas fini cette affaire-là, là. C'est un gouffre financier immense qui s'est ouvert, Sans là. fin. Ça Sans va être fin. sans fin, là. Pour les 30 prochaines années, vous allez avoir des annonces de même, là. Le Canada a envoyé tant d'argent, en Ukraine. Le Canada reçoit telle affaire. Puis c'est correct, là, dans la vie, là, je comprends ça qu'il faut faire la part des Non, non. choses, là, Il y en a de l'aide mais humanitaire, puis il y en a de l'aide qu'on peut offrir. Puis, tu mais moi, sais, tu me dis qu'on envoie les casques bleus, puis qu'on envoie des rations, puis j'ai aucun problème avec ça, là. Mais là, à un moment donné, c'est qu'on finance le fait que ça finisse plus, là. exact. C'est ça la réalité. Hey, on s'en va sur Patreon. Écoute, c'est le retour, Yann, de la bête noire de Mirabel. Rappelle, on avait La parlé Lambo! d'elle, la Lambo. The Black Lambo is back. Et on va parler aussi du premier fiasco du nouveau chef intérimaire du PLQ qui a essayé de recoopter sa députée. Finalement, finalement ça ne marche pas. Il y en a un autre qui fait une crise de bacon. En tout cas, c'est un méchant désastre. Fait qu'on s'en va sur Patreon. On va jaser de ces petites news-là puis de d'autres affaires aussi.